cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour à tous et bienvenue dans ce jour numéro 18 du Vlogmas d'Emmaille et moi. Comme tous les matins, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le samedi 17 décembre. Dans une semaine, on sera la veille de Noël. Donc, nos amis anglophones disent Christmas Eve, donc la veille de Noël. Et effectivement, l'une de vous ne m'a reprise. Noël, c'est le 25, donc ce sera dimanche le 24. C'est le réveillon. Alors, moi, je dis souvent qu'on est Noël le 24 parce que souvent, en famille, on fête ça le 24 au soir. Et le 25, on fait ça en plus petit comité où on se sépare tous et chacun va de son côté dans des plus petits groupes. Donc voilà, donc je corrige mon erreur. Le 24, samedi prochain, on sera donc la veille de Noël, le réveillon du 24. Le 25, ce sera Noël. Mais en tout cas, il me reste qu'une semaine à tricoter pour finir tous mes objectifs. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer plusieurs choses, mes avancées et puis vous dire à quel point je suis absolument incorrigible et influençable. Donc, je commence par vous montrer mes avancées, puis après je vous raconte pourquoi ça va pas du tout. Et bon, mauvaise influence ou bonne influence? Non, bonne influence. Bon, la première chose que je vous montre, c'est mon avancée tricot d'hier soir. Comme je vous ai dit, hein, j'ai pas touché à ma mitaine pour laisser à mon pouce le temps de se ressourcer. Je pense que aujourd'hui ou ce soir, il va devoir pouvoir retourner sur des mini-circulaires. Voilà ce que j'ai tricoté hier. Donc, je vous avais quitté, j'avais tricoté la section avec les petits jetés qui faisaient des petites lignes. Hier, j'ai rajouté le coloris supplémentaire. Rien de spécial à vous raconter sur cette section, hein. On augmente au fur et à mesure, hein, le nombre de mailles. Là, si mes souvenirs sont bons, on doit avoir 280 mailles sur les aiguilles. Donc, c'est un châle encolvé. C'est un châle en forme triangulaire. Donc, il va continuer à augmenter le nombre de mailles jusqu'à la fin. J'ai pas regardé, il faudrait que je regarde combien de mailles on a sur la section finale, mais je pense un bon peu. Oui, un bon peu. Ouais, je sais pas. Non, puisque on va partir en triangle et puis après on va faire seulement des morceaux supplémentaires. Enfin, vous le verrez. Bon, pas énormément de différence. Alors à la caméra, vous le voyez quand même plus. En vrai, il n'y a quand même pas énormément de différence de teinte entre ces deux sections. Voilà, c'est beaucoup plus visible à la caméra. Donc une section 1 point mousse. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire combien il me restait de laine sur cette section-là. Donc sur la section d'hier, coloris cadeau, il me reste 12 grammes tout pile de laine. Donc là encore, ça va rejoindre toutes mes petites boulettes qui sont ici, juste dans mon bac à... Donc vous avez les petites boulettes de tricot et stitch et au-dessus vous avez toutes les merveilles de Ludivine qui attendent d'être sélectionnées pour un projet. Donc, et bien sûr, la petite notice de quand est-ce que j'ai reçu quoi et les coloris de Ludivine. Donc celle-ci va aller rejoindre ses petites copines dans mon stock, dans mon vase à calendrier de l'Avent. Et la section que je viens de tricoter, c'était la couleur délicate. Et il me reste presque 9 grammes et demi. Donc là encore, et alors c'est rigolo parce que sur 2 grammes et demi, on a quand même une sacrée différence de taille de boulette. Alors vous le voyez moins à l'écran, c'est rigolo. Mais en vrai, je trouve que celle-ci me paraissait vraiment minuscule, alors que celle-ci me paraissait quand même encore conséquente. Mais bon, bref. Voilà, 9 grammes. Oula, elle s'est échappée. Misère, mon chat va certainement venir la récupérer. Bon, je l'ai récupérée. Et donc, je me suis dit que, avant de vous parler de la suite, j'allais ouvrir avec vous le coloris suivant qui, à travers le sachet, semble être un rose. Donc,
Et le verdict, c'est... Oula, c'est flashy, flashy. C'est un rose. Un rose bien bonbon. Hein. Ouh là là. Ouh là là, on change de... Alors. Ah, c'est un peu peps quand même. C'est le jeu. Hein. Rose. Barbe à papa. Fleurs d'hiver. Fleurs d'hiver. Alors moi, j'ai pas de fleurs d'hiver qui sont roses comme ça. Hein. Les miennes sont, moi je dirais ça c'est fleurs de printemps plutôt, hein. Fleurs de cerisier, et encore les fleurs de cerisier sont plus claires. Bon là on est vraiment dans du peps, couleur rose bébé, non même pas rose bébé parce qu'on est plus flashy que ça. Je pense qu'à l'écran vous avez la bonne couleur, on est vraiment dans un rose, un bien rose pétant. Qui détonne complètement pour ma part je trouve, avec, alors peut-être avec ces couleurs là. Ah, ce châle va être, on va dire, un châle d'école. Puisque là, pour le coup, on n'est pas du tout dans les mêmes tons. C'est pas grave. Je vais le monter quand même. L'avantage de ce châle quand même, c'est que quand je vais réutiliser tous ces restes, puisqu'il me reste quand même énormément de restes et des restes conséquents, je vais pouvoir aller piocher en me disant tiens ça se tricote comme ça se tricote comme ça, cette couleur ou ce coloris il donne ça, et donc ça va me permettre de bien voir lequel utiliser et où. Bon, je vais réfléchir là pour le coup. Ça mériterait peut-être d'attendre de savoir quel est le coloris suivant. Parce que là, pour le coup, on est vraiment dans du peps de chez Peps. Gros questionnement. J'aime bien le coloris. Je le trouve bien sympathique. Mais est-ce qu'il va sur le châle? Là, pour le coup, peut-être bien que j'attendrai demain. Ça m'embête parce que je vais prendre du retard. Hein. Mais ça mériterait d'attendre demain de voir le coloris suivant pour prendre une décision. Je vais réfléchir. Je vous dirai. Bon, deuxième chose. Voilà, du coup, on le laisse de côté, celui-ci. Deuxième chose que j'ai fait hier, j'ai fait, regardez-moi, ces petites choses bien rigolotes. Alors, elles sont pas lavées et bloquées, il faut que j'aille les laver et bloquer. Mais voilà, les petites bottes du Père Noël. Alors, hyper facile à faire. Pour vous entraîner à faire des talons renforcé. Alors là, il n'est pas renforcé, mais un talon à gousset, c'est parfait parce que vous le faites vraiment d'un point de vue hyper rapide. Vous n'avez que quelques mailles à relever, 2-3 petites diminutions. Et puis là, pour le coup, pour un entraînement de chaussettes, c'est idéal. Lancez-vous, c'est très rigolo à faire. Donc voilà, mon Père Noël, il a désormais un pantalon, une veste, un bonnet, une écharpe, des bottes. Il lui manque des mitaines. Il lui manque des chaussettes. Alors à la rigueur, s'il se met pieds nus dans les bottes. Non, alors, je vais lui faire ses chaussettes, c'est tellement rapide à faire. Je vais lui faire ses chaussettes. Et il lui manque, par contre, son espèce de pyjama, là, enfin son dessous complet. Donc il fait à la fois une veste plus le pantalon tout associé. Qui est la partie la plus longue. Et que je ferai en dernier, puisque si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Bon ben voilà. Je suis bien contente. La partie grise, c'est une laine de chez Fildar. Un reste qu'il me restait du partenaire de chez Fildar en 3.5. Fildar partenaire 3.5, pardon. Le blanc, c'était un reste de Bergère de France, bébé Mérino. Et le rouge que j'utilise, c'est une laine de chez Fonty. Aussi bébé Mérino Fonty, que voilà, j'aime beaucoup tricoter les laines de Fonty. Je les trouve vraiment très chouettes en termes de commercial. Bon, j'ai la visite de mon chat là. Écoutez, si jamais vous voyez des oreilles dépassées, c'est ma minette qui vient vous faire un petit coucou. Alors maintenant, je vous dis, je suis incorrigible. Eh ben oui, je suis incorrigible parce que eh ben, je suis tombée dans le piège. J'ai regardé ce matin tôt
en me levant parce que mon mari ronflait, donc à 5h30 je me suis levée et du coup je suis allée voir des podcasts ou des épisodes de vidéos de Tricopine et je suis tombée sur un épisode de chez Lucie 3615 Kumquat que j'aime beaucoup, que je regarde très souvent. Lucie, si tu passes par là, sache que je commente jamais tes vidéos. C'est vrai que je suis un petit peu fainéante du commentaire parce que j'ai pas forcément le temps et puis parce que souvent je le regarde sur la télé. Donc, mais Lucie a lancé un cal qui s'appelle le cal Jura, un Noël dans le Jura, je crois que ça s'appelle, ou un hiver dans le Jura, je sais plus, faut que je regarde. Elle a lancé ce cal avec Virginie, donc Ginny Tricotte sur Instagram, que vous connaissez certainement, qui a fait des apparitions sur la chaîne Simone et Ginette, donc avec Nathalie. Et toutes les deux, elles ont fait une apparition en expliquant qu'elles allaient tricoter ensemble dans le cadre d'un cal. Donc elles lançaient un cal hier, qui a débuté hier, sur le modèle Jura de... J'ai oublié le nom, je vous le redirai, de toute façon, puisque je vais castonner. Et oui, bah oui, je vais castonner un nouveau projet. Elles ont lancé un cal pour un très gros gilet, un espèce de gilet manteau qui s'appelle Jura. Donc je vous reparlerai, j'ai acheté le patron bien sûr ce matin, et je vous le dis tout à l'heure, le nom du patron. Donc c'est un patron qui est en anglais, qui est par contre disponible sur le site de Dererum Natura en français. Donc vous pouvez acheter le patron en français sur le site de Dererum Natura pendant 6 mois. Après, il sera aussi disponible sur Ravelry pendant un certain temps, au bout d'un certain temps. Donc dans 6 mois, il sera disponible sur Ravelry en français. Pour l'instant, il n'est que disponible en anglais sur Ravelry, mais vous avez la version française chez Dererum Natura, tout simplement parce que les laines recommandées, c'est de la Gilliatt de Dererum Natura. Alors moi, je ne vais pas le faire en Gilliatt, tout simplement parce que j'ai en stock de la Wildwood de chez Erica Knight, ici, qui est une nette qui est en 85% de laine et 15% de fibres d'ortie, donc de viscose d'ortie. Une laine que j'avais achetée pour faire normalement un gilet aussi oversize comme ça, très chaud d'hiver, que j'avais acheté pour faire le gilet portage au départ, et finalement l'échantillon ne collait pas, le rendu de la texture ne collait pas. Et là, quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, mais voilà, c'est ce modèle-là que je vais faire avec cette laine. Donc je l'ai en stock. J'avais même déjà bobiné un écheveau. Bon, allez, j'ai menti en vrai, j'ai acheté un écheveau bobiné chez ma mercière. Donc je l'ai acheté chez la boutique Le Détour à Saint-Louis. Donc Corinne, si tu passes par là, ça y est, j'ai trouvé le modèle pour aller avec des petites merveilles. Donc ça fait longtemps que je voulais essayer cette fibre parce que je voulais justement voir le rendu de cette fibre d'ortie. Et donc voilà, c'est chose faite. J'ai trouvé le modèle, l'échantillon, je l'avais déjà fait pour le gilet portage. Il faut juste que j'aille revoir mes vidéos du mois d'octobre pour savoir avec quelle aiguille j'ai fait cet échantillon. Parce que je ne me souviens pas et je ne l'ai pas noté. Misère de chez misère. Bon, au pire des cas, je referai un échantillon. Mais sur cet échantillon-là, j'ai l'échantillon demandé. Donc il faut juste que je retrouve avec quelle aiguille j'ai fait ça. Je crois que c'est du 4,5, mais je ne suis pas tout à fait certaine. Et le rendu est pour moi parfait. Donc, j'en ai un bobiné. J'en ai je ne sais combien. Je crois que j'ai 10 écheveaux. Puisque là, on est sur... alors, celle-ci, c'est de la Aran en épaisseur. Le modèle appelle de la worsted. Bon, Aran, worsted, on n'est pas très loin l'un de l'autre. À partir du moment où vous avez le bon échantillon, c'est parfait. Et donc, voilà. La couleur, ça s'appelle Méandre, il me semble. Meander. Non, Meander, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le numéro 701 et donc ça me fera mon gros gilet doudou bien chaud pour cet hiver. Pour autant, je ne vais pas arrêter de tricoter le portage. Ça me fera 2 gros gilets, il y en aura un bleu marine, un gris clair, enfin un gris moyen et ce sera parfait, je trouve, pour avoir 2 gilets bien chauds, gilet presque manteau hein, quand même, c'est un gilet très long. Avec un grand col châle, donc bien enveloppant, bien doux.
Donc voilà, donc je vais castonner. Ça répond aussi à ma problématique d'avoir que des projets à petites aiguilles en ce moment et qui me demandent beaucoup de pression sur mes doigts. Et donc le fait d'avoir un projet avec des aiguilles plus épaisses devrait, enfin de plus gros diamètre, hein, puisque là on est sur du 4,5 voire du 5, je vais vérifier. Ça me permettra de reposer un tout petit peu mes mains. Du moins d'avoir plus de variété dans les tailles d'aiguilles sur mes mains, avec mes mains. Donc voilà, c'est un cal qui a démarré hier. Si jamais vous voulez rejoindre le cal, vous pouvez contacter soit Lucie 3615 Kumquat ou Virginie Tricote sur Instagram. Il y a un groupe de discussion. Moi, j'ai demandé à être intégrée à ce groupe de discussion ce matin. Et je crois que Virginie m'a déjà répondu. Et j'ai hâte de démarrer ce projet et de vous le montrer, bien sûr, au fur et à mesure de mes avancées. Donc voilà, bon, sur ce, je vais aller trouver comment démarrer ce projet-là avant que tout le monde se réveille et que je sois dans l'obligation de partir pour les corvées du samedi, que je déteste. Les courses. Voilà, il faut aussi que je m'occupe de la fin de mes cadeaux de Noël non fait main. Comme on est voilà, le dernier samedi, je vais essayer d'éviter de faire ça un samedi 24 où il y aura la cohue. Une journée absolument fabuleuse en perspective. Bon, je vous reprends tout à l'heure pour vous parler d'autre chose et d'ouvrir avec vous le calendrier de Ludivine. À tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running. Et recoucou, je peux enfin me poser 5 minutes. Alors, je me suis posée un petit peu plus que ça puisque j'ai tricoté un petit peu. Et donc, je voulais venir vous montrer mon tout début de modèle Jura. Puisque j'ai pas pu m'empêcher de le castonner. Je suis incorrigible, hein, je vous dis, je suis incorrigible. Donc, comme j'ai été imprécise juste avant dans la vidéo, je voulais juste vous repréciser. Donc, il s'agit d'un modèle de Anne-Lie Train. Le modèle s'appelle Jura. Il se tricote normalement en Gilliatt de Dererum Natura. Et donc, moi, j'ai décidé de le tricoter en Wildwood de Erika Knight. Et je vous montre mon tout début. Je vais y arriver. Mon tout début qui est en fait le début du col châle. Puisque c'est un grand gilet manteau avec un très très grand col châle. Donc, bah voilà. Tout petit début. Hein. Donc, normalement, c'est un modèle qui se tricote en 5,5. Mais moi, je suis partie en 5. Je suis partie en 5 pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que j'ai pas d'aiguille de 5,5. Bizarrement, j'ai plein de tailles d'aiguilles, mais j'ai pas d'aiguille de 5,5. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, on part en 5. De toute façon, ma laine à moi n'est pas une worsted, c'est une Aran. Donc, elle est un tout petit peu plus épaisse que la Gilliatt. Donc, l'un dans l'autre, aiguille plus fine, échantillon, c'est bon. Donc voilà, ben là en l'occurrence on va tricoter une partie, donc la partie droite du col. On démarre par ici, on tricote vers la droite, puis on va revenir relever les mailles pour partir vers la gauche. Construction habituelle pour un col châle ou un col qui se tricote dans un sens inversé par rapport au corps. Donc là, pour l'instant, 0 cerveau. J'ai juste fait une modification. C'est que le modèle appelle des côtes normales. Et moi, je suis passée en côte torse. Parce que tout simplement, par rapport à ma laine, qui est un tout petit peu, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, vous le voyez, elle est un tout petit peu poilue. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et donc, pour contrecarrer cet effet de halo, j'ai voulu passer en côte torse pour quand même avoir une bonne définition de côte sur la partie... sur la partie du col châle. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Moi qui avais dit que j'allais finir mes encours et que j'allais pas en rajouter, blablabla, blablabla, et ben j'ai fauté. Me voilà embarquée dans un nouveau cal. J'espère que vous serez nombreux à venir rejoindre Virginie et Lucie. Voilà, je
je me réjouis de tricoter ça en leur compagnie. Bon, il est temps d'ouvrir ce petit calendrier de l'Avent de Harcoris Yarn. Donc aujourd'hui, on a un joli petit passe-paradra scotch décoré à l'arrière avec des petites fleurs. C'est le numéro 17 avec un joli renne sur cette étiquette. Et donc alors je l'ai pas ouvert encore, hein. Parfois j'ai les emballages qui s'en vont, mais je l'ai pas ouvert. Donc je l'ouvre avec vous. Voyons voir ce qu'il y a dans cette merveille. Oh, je me rends compte que j'ai des cernes monstrueuses. Moi, quand mon mari ronfle, j'ai parfois du mal à dormir. Oh là, quelle est cette couleur? Oh, c'est vert. Oh, que j'ai joli. Oh, c'est joli comme tout. Oh, j'aime beaucoup. Hop, que je cache. Ah, j'ai vu le nom. Bon. Un très joli jaune-vert. Avec des coloris de vert qui me rappellent mon calendrier d'Halloween. Calendrier d'attente d'Halloween. Hein. Je parle pas des couleurs d'Halloween. Mais j'aime beaucoup ces teintes. Je pense que je vous en ai parlé. Moi, j'aime beaucoup le bleu, j'aime beaucoup le gris, j'aime les couleurs un peu neutres. Mais je me découvre une attirance ces derniers temps pour les verts. Bizarrement, alors que c'est une couleur qui habituellement ne m'a pas forcément parlé. Mais de plus en plus, je vais vers des couleurs vertes. Voilà, j'ai quelques verts dans mon stash et ils me titillent. Donc, comme quoi, les goûts et les couleurs, ça peut changer. Alors, j'aime un peu tout en fait. Hein. J'aime les roses, j'aime les bleus, j'aime les gris, j'aime les beiges. Bon, c'est... En fait, j'aime les couleurs tout court, mais parfois j'ai du mal à les porter. Donc, je suis parfois un petit peu trop sage dans mes choix d'ouvrage parce que je veux m'assurer de les porter derrière. Mais finalement, il faudrait que je sorte de ma zone de confort. Parce qu'à force d'avoir plein de pulls, je me rends compte que toute ma garde-robe est plus ou moins dans les mêmes tons. Bon, je reviens à ce mini. Donc, très joli mini, avec des très jolies nuances de vert et quelques speckles de rouge et de bleu ici que vous retrouvez un petit peu, voilà, typique de Ludivine, hein, de la nuance, des mélanges de couleurs et un petit soupçon de speckle, exactement comme j'aime. Donc très étonnant ce mini et très joli, j'aime beaucoup. Il est très différent des autres en fait, qui sont plus dans les bleus, dans les gris, dans les rouges parfois. Celui-ci vert là, c'est vraiment très différent et j'aime vraiment bien. J'aime cette couleur. C'est un vert qui est très chaud. Je sais pas si on peut appeler le vert à une couleur chaude, mais en tout cas, il est très agréable, ce mini. J'aime beaucoup. Donc, je sais pas du tout ce que je vais en faire, comme la plupart d'entre eux, mais je vais y réfléchir. Oh, ce sera ma réflexion du mois de janvier. Pour l'instant, mon cerveau n'est pas encore en mode qu'est-ce que je vais castonner de nouveau, à part les coups de cœur ou les coups de folie comme j'ai eu ce matin. Mais bon, finalement, c'est bien aussi d'avoir un petit soupçon de fantaisie et d'inattendu dans sa façon de tricoter, de se laisser guider par nos envies du moment. Donc, j'ai pas forcément beaucoup plus à vous partager, puisque voilà, il est midi. En fait, j'ai pas forcément énormément fait ce matin. Je sais pas si je vous retrouve encore. Non, je pense que je vais pas revenir vous voir dans la journée. Je serai trop occupée à courir à droite à gauche pour les cadeaux de Noël. Donc, je vous dis à demain. Je vous souhaite de très belles mailles ou beaucoup. Allez, je vous souhaite beaucoup d'heures de tricot. Profitez bien. Je vous retrouve demain matin. Demain, c'est dimanche. Il va y avoir plein de podcasts et de vlogs qui vont sortir comme je les aime. C'est la période de vlog que j'aime beaucoup le dimanche matin parce que c'est vraiment un moment où je me pose pour regarder beaucoup de vlogs qui sortent et que j'aime beaucoup. Il y a notamment L'eau demoiselle que vous êtes beaucoup à regarder. Je regarde aussi Miss Manu au naturel avec grand plaisir. Et c'est aussi le moment où je rattrape un petit peu tous les vlogmas que j'ai pas le temps de regarder la semaine. Donc, et je pense qu'il va falloir que je me repose un peu parce que vraiment, j'ai vraiment une tête à faire pâlir les morts, comme on dit. Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle journée de tricot et je vous retrouve demain avec grand plaisir. Bisous, bye bye.
but somehow